Bienvenue dans votre émission 20 minutes, une émission de proximité, une émission culturelle, une émission sportive. Talaraga, je vous rappelle bien, cette émission est une émission bilingue, français et le lingala. Tout ça la surtout, tout le français, tout le lingala, et ça la bien, nelengi. Ça la vraiment bien, le but est de oui. Aujourd'hui, une émission spéciale à l'occasion de l'entrée de la rumba congolaise dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette musique se range aux côtés du reggae, aux côtés de la R&B, aux côtés de Netna Film. C'est maintenant une musique internationale. Donc, Bato Bavaro Boyango, les gens disaient que la musique américaine, la musique c'est continue systématique, n'est pas ni idéologie. Champions League, Chatrion, Patron Boss, Talararayo. Donc, nous allons recevoir quelqu'un d'important, un amoureux de la bonne musique. Yebi source et la musique, il maîtrise la musique. Il fallait que tu boules Moutanga Zalrapi, Azan et la Pennsylvanie, précisément à Harrisburg. Capitaine Abisso est à Harrisburg, mais à la ville, moi, on va bien en Hershey. Donc, tu as côté naïe, tout ça là, tout j'ai interview naïe. Après, à ça l'abisso systématique n'aime pas une idéologie. Musique l'abisso, ils a son trop. Donc, vous allez suivre d'abord, avant de commencer cette belle émission, suivez d'abord cette très belle mélodie. Tokum Sanani Yahweh, Nzamena Lukolo, pour y taper sur ma casse, tout ça la émission. Pour y monter sur 2022 pour la émission Isala Pepele. Mais je vous dis, je vous rappelle bien, nous sommes ici dans un cadre très propre chez Friza. Friza, c'est un Marocain. On a un restaurant à Harrisburg, en Pennsylvanie. Na Thurs, so y a downtown, tu demandes Friza, ou comment on a Friza. Bilia Isa Yele, Isa Yele. Je vous promets que nous allons essayer un peu aussi de faire une mission spéciale. Il y a Friza, à Lambaranini, à Salaranini. Je vous dis que c'est un Marocain. Aza Congolais, Aza un Marocain, à Boulé qui a mon à 20 minutes. Habité na mystique à fourmi, il faut avoir ça l'émission chez moi. Chez Friza. Na relaxa bino botala ramo avec l'image chez Friza. Talara et ça la bien. Et ça toujours bien. Ane Sika, Marambo Sika. Et ça la bien. Suivez cette belle mélodie. Tout Luena Nzambe parce qu'ils m'ont tapé ça sous souffle de vie. Nous allons revenir après. Soufflant en musique, na systématique, n'aime pas une idéologie. Donnez! Musique. Sala koponi poto zongana Mokri Bondo yeah. Merci, nous sommes de retour. Vous avez savouré cette belle mélodie, cette chanson religieuse, et ça la va toujours bien, et ça la va vraiment bien. Ni cadre n'aime pas ni idéologie. Félicien Pombou, bon vent. Bon vent à toi, Félicien Pombou. Tolobi, vous avez 100% députation, ils ont Serge Mbeto, toujours. Balobi, CP là la moto à Lukarambon. Mais quel est la moto à Lukalokum? Popo ça le coup ici la raté. Alina Zala leader, Alina Zala ni, Aboké Barara, non systématique, n'aime pas une idéologie. Revenons à notre mouton, Talara et Zalara bien. Aujourd'hui,
notre invité spécial, c'est Monsieur Alain Gobert. C'est un grand, nous avons pensé à venir chez lui pour avoir une source de l'information via la musique. Parce que nous savons tous que ce monsieur, c'est quelqu'un qui maîtrise l'historique de la rumba congolaise, les deux rives, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Tellement qu'Azara systématique n'aime pas une idéologie, nous avons vu que ce monsieur peut nous apporter quelque chose via son expérience, via Talaraka. C'est quelqu'un que je dis, c'est l'arbre de l'agora. Somotaïbara, arbre de l'agora, l'époque de la philosophie, Esaïe. Nous sommes allés récolter cette sagesse musicale chez Alain Gobert. Donc, vous allez suivre Alain Gobert dans cette belle émission de 20 minutes. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Ceux qui vont mon émission, tous s'abonner à biso, protocole, ça peut mon amboka, à collaper, à ça la mission et sengeli batope ba mon aba sepela. Donc, vous allez suivre Alain Gobert. Il y a cadre na systématique, une idéologie. Avant d'ici staff na kachaba RHI, il fallait rater au monaï. Donc je nous invite de suivre cette belle émission de 20 minutes avec Alain Gobert. Na systématique, n'importe une idéologie. Tout les marins, j'aime rendre le contenu dans un contenant que je choisis comme arme de guerre. Malgré que tu jettes, na systématique, na boule propre. Bolingo ya mosika nga lelo na leli balingaka boete mwana mama kuruwa dia Yesu netidio dia kuyuri mpandu. Oui, merci beaucoup Donald. Je suis Monsieur Alain Gobert, passionné de la musique, de la rumba allemand. Je suis là comme la rumba congolaise a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité, de l'UNESCO. Donc j'ai pensé, comme c'est une fête pour chez nous, et nous les amoureux de la rumba, donc j'ai pensé partager un peu quelques connaissances que j'ai de la rumba congolaise pour que tout le monde, chacun peut tirer un peu de cette rumba là. Voilà, et, cette émission d'aujourd'hui, on va essayer de passer peine fin certaines étapes de la rumba congolaise. Mais tracer les histoires d'un musicien, d'un sportif, d'un peintre. Aujourd'hui, c'est différent. Toi, on a toujours moi tige, invitation ils allaient rater, systématique ils allaient rater. J'ai créé un concept au Batutu bientôt par Hollanda. Mais aujourd'hui, to kangamina vieux pendant tout le bela natangwana. Aujourd'hui, Egezala talaraka na systématique n'aime pas une idéologie. Réaction à cette reconnaissance doyen. Bon. Enfin, en lingalo ou en français, on va faire. Bon, tu peux parler en français. Hein? Ok. Bon, mais la reconnaissance, c'est un bon mot cœur. C'est du plaisir d'appartenir à cette rumba, à ces pays qui ont joué de la rumba, qui ont fait la fierté. Donc le Congo Brazza et le Congo RDC, Kinshasa. Donc c'est un plaisir, tout simplement, parce qu'on nous a reconnus. C'est comme un enfant qui a admis à un examen. Donc c'est tout un plaisir pour avoir passé 9 mois de travail et on lui reconnaît ça, on lui décerne un diplôme, il en joie. C'est comme moi, c'est comme tous les Congolais des deux rives. Voilà, merci. Selon vous, une fierté de Congo, des deux rives? Oui, c'est une fierté. Tout le monde doit être fier, hein, parce que on dit patrimoine, donc c'est une richesse immatérielle. Bon, immatérielle parce que c'est pas quelque chose de palpable. On peut pas, c'est pas un objet. Voilà pourquoi on dit immatériel, parce que c'est une richesse de l'esprit. Voilà, donc la rumba reconnue comme patrimoine immatériel.
de l'humanité. Donc vous voyez que ça engorge tout le monde entier. Et nous en sommes fiers. Tous les deux pays doivent être fiers pour avoir abattu un travail de titan pendant des décennies. Et aujourd'hui, on est consacré. Donc c'est une joie, c'est un plaisir. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait la particularité naturellement de la rumba? Bon, la particularité de la rumba, c'est d'abord, faut partir de la danse, la manière de danser, la manière de chanter, parce qu'on ne chante pas de la même manière que tout le monde. Nous chantons lingala. Quand on parle de la rumba, il faut voir le lingala. Bien qu'on ait essayé de chanter dans d'autres langues, mais le lingala est resté la langue la plus dominante de la rumba. Et il y a les chansons, les thèmes, la manière de danser, la manière de jouer aux instruments de la musique. C'est ça la particularité de la rumba. Comment est-ce que nous chantons, comment est-ce que nous dansons, comment est-ce que nous jouons aux instruments. La rythmique de la rumba. Donc c'est ça la particularité de la rumba. Mais j'ai une question parce que au fait, il y a pendant longtemps, le Royaume Congo représentait au moins trois pays. Le Congo-Brazzaville, la RDC et l'Angola. Mais pourquoi seulement les deux Congos? Ouais, l'handicap de l'Angola, c'est la langue. C'est la langue. Si l'Angola parlait le lingala, comme les deux Congos, je pense que ça peut être facile. La preuve en est que vous avez des musiciens en RDC comme Samangwana, c'est un Angolais. Nyokalongo a des origines angolaises. Emmanuel a des origines angolaises. Bon, il y a un bon nombre. Il y a même un certain Mario qui a joué dans Sosoliso dans les années 70. Sosoliso Trio Majesty. Voilà, c'est un Angolais aussi. Mais quand ils repartent chez eux, la musique ne marche plus comme au temps où ils étaient en RDC. Parce que, au Congo belge à l'époque, parce que c'est le lingala. On a pratiquement les mêmes cultures, mais le rendu de cette culture-là, ça cadre bien, ça va bien avec le lingala. C'est ça le handicap de l'Angola. Merci. Comme je vous ai su le dire, nous sommes à la source de l'information. Il fallait que Alain Goubert pour nous donner l'information. Pour avoir connaissance de Bokeba, 20 minutes bientôt. Pression makasi en 2022. Tu vas royambate, mais tu viens tout bando royamba. Si tu organises Panama, pour tu royamba à musicien. Doyen, est-ce que la rumba congolaise est une musique engagée? La rumba congolaise, d'une partie, oui, elle est une musique engagée parce que on a connu beaucoup de chanteurs des deux rives qui dénonçaient les pratiques de la colonisation, la maltraitance de la colonisation. C'est une forme d'engagement parce qu'un musicien engagé, c'est celui qui dénonce la mauvaise gestion, les mauvaises pratiques des autorités en place, des dirigeants. Donc, qui est contre, qui va à l'encontre de ce qui est les dérapages qui se font dans le pays. Donc, effectivement, il y a eu des musiciens de ce genre-là, comme Kaka Franklin, il a tenté de sur cette lignée-là. Quand vous entendez le Boucheron, c'est pratiquement une chanson engagée. Et d'autres chansons qu'il a composées et chantées. Voilà. Donc, oui, il y a une partie de l'engagement dans la musique, dans la rumba congolaise. Comment la rumba est-elle revenue sur la terre africaine? Bon, la rumba, il faut partir du fait que la rumba tire ses origines dans nos traditions. Ce n'est pas une musique qui a été inventée comme ça, qui vient du ciel, non. La rumba, c'est d'abord pour origine nos traditions. Maintenant, cette rumba a été jouée, comme vous le dites, les Cubains après. Mais au niveau de notre pays, il y a des musiciens qui ont commencé à esquisser quelques mélodies sous forme de rumba. Parce que la rumba, ça veut dire quitter, sortir des groupes folkloriques et essayer de faire un orchestre ne tenant pas compte des origines de chaque musicien, de chaque membre du groupe. Parce que la musique folklorique, c'est quoi? On dit, on va chez les Kota,
Vous voyez les quotas, les gens sont en train de jouer. Nous allons sur les laris, nous voyons les laris en train de jouer. Donc ça fait de la musique folklorique, ça se jouait comme ça. Mais la rumba, ça veut dire qu'on prenait, c'est comme une association d'individus venant de divers horizons et qui se mettent ensemble pour jouer. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut dire? La rumba, au Congo, elle se jouait. Mais elle ne se jouait pas avec les instruments qu'il fallait. Quand nous prenons le cas d'Antoine Mundanda, de Paul Okamba, au Congo-Brazzaville, nous prenons le cas de Wendo Colossol, au Congo belge, Congo-Kinshasa. C'est des hommes, des jeunes garçons à l'époque, 20 ans, la vingtaine révolue, qui jouaient, qui appelaient les gens, se mettaient ensemble et ils jouaient. Mais ce n'était pas de la musique encore bien nourrie par les instruments. La mélodie était là, mais la mélodie de la chanson ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi la mélodie des instruments. C'est cette association-là qui fait la beauté de la rumba. Donc, c'est lorsque ils ont commencé à fréquenter, je prends le cas du docteur, comment on appelle ça, de Kabasele, Joseph Kabasele, quand il a effectué des déplacements hors du Congo pour aller un peu à la rencontre d'autres sonorités, c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer les sonorités. Il va faire un contact avec les sonorités des afro-cubains. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'avec ce mélange-là, avec ce qui se joue chez nous, c'est pratiquement la même chose. Mais ils sont un peu plus avancés parce qu'ils ont la facilité des instruments, la facilité du modernisme. Et donc quand il revient au pays, au Congo belge, il essaie un peu de mijoter cela et puis ça a donné la belle rumba. Ouais, nous allons revenir sur ça. Mais la rumba est une déformation de comment savoir la définition de la rumba? Ouais, la rumba c'est par, comme on dit, infirmité de langage que on dit la rumba, sinon c'est la kumba qui signifie la danse du nombril. Parce que quand vous regardez la rumba, puisqu'on dit la rumba actuellement, tout se danse au niveau des reins, des coups des reins. C'est ça la danse de chez nous. Et c'est les Espagnols qui ont déformé cette appellation de la kumba pour la rumba. Voilà ce que je peux dire. C'est tout simplement la danse que je danse au niveau du rein, au niveau du nombril. Voilà. Merci vraiment, Toroko Baraka. Hein, je vous avais dit, j'aime rendre le contenu dans un contenant que je choisis comme arme de guerre, ma tige. Mais le lot, toi, il y a des bandatés pour Narara. Mali les a ébélés, mais il y a des informations, sur ta vue. Cette émission est une émission bilingue, français et le lingala. Tout mélanger que bon pour tout bas comprendre que l'émission est une émission ya mboka bana mboka. Je vous confirme l'impact ni idéologie Donald Ekwela, l'homme de 20 minutes, émission l'équipe 20 minutes à les États-Unis zaté. Angwana Togo kenara malem mais ti Togo atteindre objectif nabiso. Et grâce à Emoro Mokondi Yesu, tu peux atteindre l'objectif nabiso, bon to koma pe na niveau pe baninga bakoma. Doyen to kolobalo na lingala. Yo ko retracer biso moi histoire na nenga dimi, na nenga muke, histoire nenge banda poto lobi pe français belé, to ko taper na systématique l'impact ni idéologie ya lingala. Pona yo rumba et banane nini banani ba banda rumba. Les pionniers de la rumba. Et banana Congo Brazzaville ou et bandana Congo Kinshasa. Koto ba banda rumba ko yemba rumba ezalaka. Bon mais sans que tout côté na polémique hein, parce que ouais, les deux Congos c'est des frères et à un moment donné de betanaba ma kofi mais ce qui est vrai c'est que comme on a avant que rumba est tiré origine ango source ya rumba et ali ba tradition na biso la musique ya mboka comprendre au lieu que moda beta mona kwena bato basangani wa utindinga comme on a une langue commune qui est le lingala donc tout le monde dit tout ça va dire mo voilà et puis voilà ça s'est passé mais
Congo-Brazza, avec le Okamba au Congo-Brazza, c'est Aki Grand Oyo et à ça là vraiment à Banama Bandoule na Congo-Brazza. Même le vieux Wendo Colossal, ça a ça là groupe na Victoria parce que a s'inspira kana Paul Okamba. On a ça là groupe gara na sima kuna pe Bandoule ko tambola bien. Quand on a ça là groupe pour que Mambango tambola bien. C'est comme ça que c'est parti. Donc, na Brazzaville, moto a banda idéologie en yalaki kaka Paul Okamba. Paul Okamba. Ce qui est connu, c'est que c'est Paul Okamba. Parce qu'à l'île moto oyo, ba négligeaga. Mais au Congo Brazza, pour commencer la rumba, on n'a pas Paul Okamba. Yaki ba quelle année ou ba banda? Ah, ça c'est les années 30, hein. Année à Kala, année 30. Année 30. Bien que c'était pas de la musique comme rumba de tout le monde a mikolo bien dans tango 60 mais bana déjà kobeta moi instrument moi maracas moi bambona moi nini puis on réunissait les gens on commençait à chanter et c'était quand même bien audible à l'oreille na banda parce que sur Junet parce qu'on parle beaucoup de Balobamingi nae le vieux Wendo Colossal André Colossal Yewana Abandana l'année déjà pas 30 et quelques parce que il a enregistré. L'avantage de ça, la différence entre Paul Okamba na comment on appelle ça, le Colossal, c'est parce que Colossal a eu la facilité, il a qu'à enregistrer, comprendre. Et puis sa première chanson c'était coup d'essai, coup de maître et puis c'est parti. Marie-Louisa et c'était parti. Ça c'est nous sommes en 1949. Moi, on est à Mosika. On a comment on appelle ça? Paul Okamba aussi, ça là, donc, Paul Okamba, Abimisa na l'autre côté. Abimisa, Voilà, même Orlus Mabela avait à refaire que. À remixer quand même. Il se plaignait même le fait que nous dirait Congo et Bossana Paul Okamba, alors que c'était un grand. Et le chanteur disait mon papa Polo, un truc de ce genre-là. Non, on écoutait ça, on était des petits. Donc, Paul Okamba, à ça quand même, on disait, mais pas en envergure, il y a mon gars de l'autre côté de la rive. Voilà. Mais si le Colossal, il avait trouvé un grec. À produire et puis c'était parti, c'est parti. Mais si au lobby, Wendo Colossal, la bandana en 1949, on ça déjà. Si musique, na musique à bandana pas bon. Si musique et banana quelle année où sentir que non musique congolaise en haut. Ah la rumba, l'envolée de la rumba. Oui, l'envolée de la rumba. L'envolée de la rumba et au banana, il y a les Kabasele. Grand Calais. Joseph Kabasele Chamala. Grand qualité, hein? C'est son vrai nom, Joseph Kabasele Chamala. Bien grand Calais, grand parce que c'est un grand la musique. Donc, Yewana Moto a modernisé la rumba congolaise. Comprendre? Il a modernisé. Parce qu'il crée son orchestre en 1953 à Bandimamba, orchestre Ndoula. Donc, dans son orchestre, il y a le docteur Nico. La guitare, parce qu'on a battu il y a vraiment virtuose mon année et le vieux Pascal Emmanuel Sinangoy Taboulé Pascal Emmanuel Sinangoy Taboulé donc il y a parce que jeune Nico c'était des jeunes garçons par exemple le docteur Nico a joué guitare il avait 14 ans c'était des petits de rien du tout jeunes ils ont commencé à jouer avec le Grand Calais parce que Grand Calais a déjà une sonorité afro-cubaine a mélangé et a introduit d'autres instruments aussi et à rendre Rango plus moderne et c'était parti. Mais on a des beaux chansons et Bimisa de Grand Calais avec quelle chanson? Bon, dire qu'une seule chanson, je sais que nous avons le rôle à Parafifi. Nous avons ça le succès au Sakanate. Et ça le succès au Sakanate. Et en dehors de ça, il faut repartir aussi dans l'indépendance.
Indépendance Tcha-Tcha. Indépendance Tcha-Tcha, Ndjemane Sala Fureur tellement, bon, disons que c'est ça, c'est la chanson au niveau international, moto, et qui est vraiment cassé. Au niveau local aussi, parce que Indépendance Tcha-Tcha, c'est l'Afrique, quoi, Kilmobimba, un truc de ces gens-là, oui. Et ça l'a fait Fureur, toujours la même époque, il y avait indépendance, voilà. Mais si l'air, bango ba misi indépendant Tcha-Tcha et Pessi, sans Arumba, mais si na Congo Brazzaville, l'être au monde a grand calé na Congo Brazzaville, si na Congo Kinshasa, excusez-moi, parce que na Congo Brazzaville est là qui banane. Bon, na Congo Brazza, c'est le bonté de la capitale. Mais il faut retenir que les bontés de la capitale va créer un bonté de la capitale. Et les bateaux va outa d'avoir na OK Jazz à Franco. On dit Nino Malapé, on dit Sous Jean-Serge, on dit Célestin Kouka, pour ne citer que ceux-là. Là qui bateau va go bêta na OK Jazz parce que Franco a créé au 1956 OK Jazz. Bateau na le Congolais de Brazza, qui évolue kuna. Bon, alors la veille à l'indépendance. Avant l'indépendance. Maintenant, année 57, 58, il y avait l'indépendance, il y mouvement nationaliste, grève par-ci, syndicaliste, on va réclamer l'indépendance, il y a la conférence d'Accra et Salama, il y a l'indépendance déjà, il y a Guinée-Conakry en 58, donc quel est le moment où il y a c'est à ce moment-là que sous les Congolais de Brazza, qu'est-ce qu'ils ont fait? À Zongimboka. C'est quand ils rentrent au pays. Et sous était même le chef d'orchestre de l'OK Jazz. Après, il fallait que Zongimboka. Donc, Zongi, on a cité, ils étaient obligés de créer les bontés de la capitale en août 1959. Donc, un an avant l'indépendance, bonté de la capitale de Botama. Donc au Congo Brazza, il faut parler des bontés de la capitale. Bango Moto va révolutionner la rumba congolaise. Voilà. Mais na Congo va parler toujours na Congo Brazzaville, va parler na bonté de la capitale, va parler na Franklin Bukaka. Est-ce que y a moi le répond Franklin Bukaka? Franklin c'était un grand qui croit à la musique congolaise. C'était grand. Mais il s'est démarqué des autres par son engagement. A qui la bonté de la capitale? Non. Franklin Franklin n'a pas été un sociétaire de bonté de la capitale. Franklin Bukaka, c'était un militaire d'abord. Oh. C'était un militaire. Franklin Bukaka est militaire. Le militaire, il a tout ça et puis il a commencé à chanter, puis c'est parti. Mais il était beaucoup plus dans l'engagement que chanter la femme, comprendre. Chanter le plaisir du monde, il n'était pas trop ça, il était beaucoup plus ancré dans Makamboya. Un peu l'engagement, la musique engagée, tout ça, ouais, c'est ça. C'est qui a celle qui a pour faire un peu bango, c'est tout ça. Ah, d'accord. Mais, doyen, bisonan to botamara na bisoté, avant to les cana systématique mususu bo suivi nani oyo après to zonga toujours n'impact ni idéologie to juma pause soufflant en musique. Nous allons revenir après dans cette belle émission avec notre invité Alain. balingaka boete mwana mama kuruwa ya Yesu netidio ya kuyuri mpandu
fifie. Oh, di dudu. Para fifie. Oh, di dudu. Para fifie. Osalanga nini oseli olesanga nini mama makita talelanga likambo oyo ngai wayo mwana na bandiko minyokwama mwasi oyo atambwisi ngai moto mama nayebi te naloba nini seli nakomi ndenge yaka obikisa ngai na pasi oyo yaka olongola ngai mbotete ya basusi okumbisa ngai ye aselie mama Francine mama lobela ngai nini ye osala ngai mpona koma zoba boye yoyo mpona zanga ta maloba omiso na yo bolingo ya mosika nga lelo na leli balingaka boete mwana mama. J'espère que vous avez aimé cette belle mélodie, très belle chanson. Na tango wana, na tango na biso, na tango bakoko. Biso na to bota marete, mais heureusement tous en abato yo. To yi sous l'arbre de la Goura pour te récolter moi sagesse yandoule. Je viens à Gobert. Et ça l'a bien. Et ça l'a toujours bien. Merci. Nabato va soutenir que biso toujours le grand Florentin depuis Talarara. L'horizon n'a avant ça ma solo n'a impact ni idéologie. À lui année 2022 année à Sika, à combo à Sika, Maramoto à Sika, systématique à Sika. Le Vézéphérien Yorobia Talarara merci. Vous soutenir que toujours émission. Merci à Osiris Akobo. Il a appelé ça moi conseil et ça l'a toujours bien. Toujours ça l'a bien. Et Longo Gelor, Talara yo systématique, président Mboulou. Et ça l'a bien. Toujours bien. Mban Rishi Banangele. Il faut soutenir que l'émission Net Lengi 2022. Tout le but, combo Asika. Makambo Asika, systématique pas Asika, et monsieur qui tambour lango. Donc, question toujours pour toi, à moins de le but sous l'arbre de la Goura, pour te récolter moi sagesse, il y a une musique. Na époque, où le but, où expliquer les bisous, n'a 1959 déjà, ça va ça déjà idéologie. Et à qui dit avant, il y a indépendance dans la Afrique. Mais na Katiwana, orchestre ni vanaro déjà ko beta systématique net na kin na braza oyo yebi na connaissance na yo. Bon mais na kin ça c'est le secteur originel hein bateau na kin tu yebi que il y avait Africa Jazz, il y a Grand Calais, il y avait après quelques temps parce qu'en 63 comment on appelle ça taboulé. Le docteur Nico bimi quoi. D'abord ça la Africa Fiesta. Année déjà 56 il y avait Franco qui était déjà là avec le Log Jazz. Donc nous avons Africa Fiesta, Africa Jazz, OK Jazz et nous avons de l'autre côté arrive les Bantous de la capitale. Donc, à Brazzaville, il y a les Bantous de la capitale. C'était les Bantous qui étaient un orchestre structuré. Et structuré, voilà, c'est tout. C'était les Bantous de la capitale. La Néoana. Après, hein, après, il y a d'autres groupes. Mais c'est les Bantous. Quand on parle de la musique au Congo, Brazza, c'est les Bantous de la capitale. Massolé Banana Bango. Ah, merci vraiment, Massolé Bandana. C'est l'orchestre, hein, on se fait structurer et on connaît tous les membres de l'orchestre. C'est le Bantous de la capitale. Après, on a vu doyen, il y a une musique, il encore tout répété, arbre de la Goura, Nabiso Awa, il faut récolter toujours moins sagesse. Après, il y a l'orchestre, quel orchestre va vous payer ça? Quel orchestre va vous
sala ba chanson oyo batutu baba kolinga neti biso lelo na génération na biso na génération wenge ba Koffi Olomide na Brazzaville génération extra musique ba Rafa Munzeki mais na époque na wana na tango wana ba orchestre ni ne va ko beta systématique à peu près na nini bah, 1960, on a indépendance. 60 indépendance, c'est ce que j'ai dit là. C'est beaucoup plus orchestre dans toute cité. Orchestre dans toute cité, on a moto, mais il y avait des individualités. Hein. Le coup là-bas, Babokelo, Isenge. Le coup là-bas, même l'autre là, comment on appelle là, Madiata. Parce qu'il a commencé aussi la musique à l'époque. Gérard Madiata, le vieux Bombenga. Moi, il donc, il y avait un peu de groupe et Botamas qui il y avait des gens qui chantaient, ils étaient très nombreux. Ça, c'est dans le Congo Kinshasa. Au Congo Brazza, c'est beaucoup plus les Bantous. Il y a des solo, des années 60, jusqu'au descendant de la Bantou de la capitale. Donc, des années 60 jusqu'au moins 85, 90, orchestre et zalanga na Congo ya Bantu. Bon, orchestre à Makassi, c'était beaucoup plus les Bantous de la capitale. Parce que les Bantous, Botamé en 59, Bango a continué. Après, il y a eu en 78 l'orchestre les trois frères, Yuluma Biala, Lokoma Sengo, Michel Boyibanda. Donc, Yuluma Biala a été jazz, Lokoma Sengo a été jazz, non, Lokoma Sengo a été Sosoliso, le Trioma Jesse, et Michel Boyibanda a été jazz. Bango a été kuna, baï. Créé groupe les trois frères. Il y a eu des chansons comme les Salés, les Midi, tout ça. Donc, voilà, Congolais, dans les années 70, on a fait. Donc, il y a eu les trois frères. Mais, toujours avec le rythme au Demba, toujours, puisque il y a jazz. Donc, quand tu rentres au Congo, il continue toujours avec cette lancée de au Demba. Avec un peu de fiesta, parce qu'il y a eu Pamelo Mouka, parce qu'il faut mettre un peu l'accent sur Pamelo Mouka. Et là, on va c'est que Pamelo Mouka a déjà coopéré là, taboulé dans Africa Fiesta. Abana peut couper sa taboulé dans Nzembo, donc quand ils étaient dans Africa Fiesta. Tu comprends? Mais Pamelo est au Congo. C'est lorsque les Congolais à Brazza, na RDC, na Congo, na Zaïre, non, c'était pas encore Zaïre, 64, c'était encore Congo belge, indépendant, le Congo indépendant, 64. Donc, refoulé les Congolais à Brazza. C'est dans ce lot-là que Pamelo Mouka va se retrouver à Brazza et intégrer les Bantous de la capitale. Tu comprends? Donc, Bessou, Batouana, tout va créer à Kabalaka, mais Pamelo Mouka Zalarati. Non, c'était d'abord un jeune par rapport à Bango. Quand on a créé les Bantous de la capitale, Pamelo Mouka n'était pas là. Est-ce qu'on va Montouari? Les Montouari aussi, ça c'est des musiciens qu'on a recrutés sur place à Brazza. Parce qu'il y a un bateau à outils, Kinshasa Moto. Constitué groupe dans toute sa totalité. Il y en a qui ont recruté sur place. Donc, on arrive après. Cosmos sont venus après. Cosmos va y après. Mais les têtes, c'était les sous là. Nino Malapé, c'est le vieux là. Donc, on a Kinshasa, ça orchestre. Et puis, c'est pas pour rien qu'il y a Brazza qui est sous chef d'orchestre, Nino Malapé, qui est chef d'orchestre avec Bango. Parce que Célestin, Kouka Célestin, on a vieux Baouta, c'est ma funa Bayaka, donc ça l'orchestre, et puis ils ont géré ça. Mais, comme Nino disait, que les Bantous de la capitale, l'âme des Bantous de la capitale, c'est Issou. Le gardien du temple, c'est Nino Malapé. Et l'héritier, c'est Pamelo Mouka.
Parce que c'est le musicien le plus prolifique, hein. Bien à Congo Brazza, c'est Pamelo Muka. Excuse. En principe, le vieux la mérite même un monument au Congo Brazza, Pamelo Muka. Ouais. Pamelo Muka. Il était même le musicien, l'artiste musicien, le meilleur artiste musicien africain en 1981. Et en 81, nous avons tous les grands musiciens là. Au Cameroun, on a battu le quoi là, Sam Fan Thomas, c'était un grand musicien aussi. Et Bois-Lotin. Et Bois-Lotin aussi. Ouais. Au Gabon, vous avez les Akenenge, c'était des grands musiciens. Et quand tu viens en RDC, on ne parle pas. À l'époque, tout le monde était là. Les grands Calais étaient là, les Franco, les Taboulé. Comme Yuluma Bialabaï a créé le groupe pendant les 3 frères en 78. Donc, on a vaincu entre Lokomasa Otaki Sosoliso, Trioma Jessi, Michel Boyeba Naotio Kejaz, Yuluma Bialosa Otio Kejaz, les 3 frères. Quelques temps, c'est séparé, c'est là où Yuluma Bialosa, les kamikazes. Bon, donc, c'était un peu ce groupe-là. Le reste, il y a qui individualité. Si tu veux le faire à Balabimi, c'était l'individualité. Le groupe, on ne connaissait pas, c'était lui seul et les gens qui l'accompagnaient. Rafa Bunzeki, c'est la même chose. Même Roger Lutin, il y a plein de jeux, les Sambadio. Je vais te faire une révélation. Angelo Chevauché. Qui va né 86 ou 5, 6, 7 même, Angelo Chevauché, ça l'a dit bien, Rihanna, Ziana, c'est curieusement c'est Charman Jacques qui a produit. Le feu Charman, oui. À Norobo Oyoka, à l'histoire. Charman Jacques Koyomoto a produit que Angelo Chevauché, et vous serez surpris de savoir que c'est lorsque Angelo Chevauché sort cette chanson Ziana qui a fait fureur à Brazza, et Yuluma Biala va maintenant prendre adieu Angelo Chevauché l'orchestre la kamikaze. Charman était fâché parce que Aoulinga continuait à jeune, donc une révélation comme ça on a venu tout. Donc il me Charman Motaki producteur a sali produit il m'a produire que comme Ziana Boyo Angelo Chevauché a lancé Charman Jacques. Il était son producteur. Maintenant, après, quand Yulma Biala a dû, Angelo Chevauché a piqué à même l'orchestre. Charman Jacques était tellement fâché qu'il était obligé lui-même de passer devant le micro à Wayemba. Ouais, c'est ça qui a poussé Charman à Wayemba. Jusqu'à ce qu'à ça, même, un moment, Yulma Biala, Kamata au Kendenae ou Jago Mengo Natikelawe. Donc c'était un pamphlet à lancer que Yulma Biala pour lui avoir piqué sa jeune pépite. Il comptait sur hier. Donc c'était ça. Donc c'était les individualités. Tout ce monde est passé. Les Jacoyo, c'était les individualités. On voyait que Jacoyo, Roger Lutin, Rafa Bunzeki, Ferron Abala que j'ai cité, Sambadio. Bachida de Mbuta, c'était plein au Congo Brazza. Et là, nous sommes déjà dans les années 80-90 au Soudan. Or, de l'autre côté, dans les années 80, il y a la parce que si vous retracez moi sur l'histoire. Oui, parce que je te souhaitais l'année 70. Parce que l'année 70, c'est ce que je te parlais de Kamikaze, comment on appelle ça, de 3 frères au Congo Brazza. L'année 70, bien qu'il y a eu un peu les Bantou monuments. Bantou monument, c'est carrément Bantou de la capitale. Il y a eu un peu quelques petits groupes. Bon, mais ça, la fureur, ils n'étaient pas représentatifs quoi, sur la scène internationale. Le Congo Brazza, c'était beaucoup plus de Bantou de la capitale. Après aussi, lorsque Pamela Bimina Bantou a commencé la carrière solo, et là, ça, la Banzembo, Yamakasi, donc, c'était un peu ça. Mais c'est de l'autre côté de Kinshasa Moto, et voilà. Est-ce que l'année 75, l'année 70 à 80, jusqu'au moins 85, na Kinshasa, qui va révolutionner la musique?
Bon, il y a un détail que c'est que lorsqu'on parle de la rumba, les gens écartent la mingi bassi. Or, nous savons que au Congo, Kinshasa, il y en a bassi peu ça la musique et vendre la rumba congolaise à l'extérieur. Bon, là-bas, non, cette langue, il y a bassi ma musique, c'est Lucie et Yenga. Lucie et Yenga. Abanda ko yemba depuis années 50. Moi, musique avant l'indépendance. Lucie et Yenga. Et après, bon, après il y a des gens qui Betty Masikini, Pongolo, Chagamona, Billy Abbey, il y a aussi les Taz Bolingo, orchestre, il y a bassi. Pas de tout bassi, Taz Bolingo. Mais ça là, fureur à ma cassette, quoi, et ça n'a pas perduré, quoi. Donc il y en a bassi. Maintenant, de l'autre côté du Congo-Brazza aussi, il y a eu des femmes, comme les Joséphine Bijou. Joséphine Bijou, des années 70, Joséphine Bijou était là, elle chantait. À l'époque, le président, c'était Marengo qui était le président au Congo-Brazza. Joséphine Bijou était là, une chanteuse. Après, tout ce qui est Pembe Chéro, c'était déjà les années 80, Pembe Chéro, ma mamie Claudia, voilà, donc. Qui peut passer minimité, comme on a un peu la pignon sur rue, puis voilà. Donc, mais de l'autre côté, la musique, hein, la musique est normal. Non, mais attends. Parce que le problème, c'est quoi? Lorsque en RDC, il y a eu Africa Jazz, Africa Fiesta, tout ça, les OK Jazz et autres, jusqu'en 1970, Taboulé va créer Afrise International en 1970. Et déjà en 1969, Zaïko et Botama. C'est comme une révolution en musique. C'est maintenant les jeunes là, parce que Taboulé va autre on voit un peu les gros. C'est les jeunes de 19 ans, 20 ans, 16 ans, 15 ans. La Bimi, Zaïko Langalanga. En s'inspirant de Touzaïna qui était aussi un groupe bien avant, mais il koufa parce que il y a des gens qui, des étudiants, tout ça, qui va poto, va venir au sala, donc le groupe Koufine, Zaïko a pris le relais. Papa Wemba, Nyokalongo, Manoku, ça c'était bateau à Banara Zaïko, et les autres, les administrateurs qui étaient là, qui n'étaient pas les chanteurs. Et puis le groupe est parti. Au Congo Brazza avec personne. Pour révolutionner la musique au Congo Brazza avec personne. Donc on a déjà Zaïko Botam, juste à rien. Quand ils avaient OK Jazz, nous on avait le Bantou. Afrisa, nous on avait le Bantou. Mais dès que Zaïko Botam, nous on avait rien. Le retard que nous avons eu. Oui, non? Maintenant, musique, on a eu mois. Et après, au niveau des Zaïko Bimi, nous avons Vive avec le secret, il suffit le collet, le collet, cette patron, Langa Star, Bastuka, c'est avec Lita Bembo, le groupe Bima est belé. Et de l'autre côté, il y avait une autre école, mais qui n'était pas trop fiesta, pas trop Odemba, pas trop. Parce que le rythme des écoles, on appelait ça le Kavacha. Kavacha, hein? Le style à elle a joué la musique au Kavacha. Mais elle a coupé au Bimana, Bela Bela et au Bima. Bela Bela, tu vois les frères Soki Vango. À mon avis, c'est le bito sous l'arbre de la Goura. Bela Bela et au Bima. Frère Soki, Bela Bela et au Bima, comment on appelle encore là, le vieux qui chante bien comme une femme là. Bon, comme nous regarde après. La Bela Bela et au Bima. Luciana? Non, Luciana, ça c'est Viva Niboma. Niboma. Voilà. Mango Bela Bela. Après, Bela Bela, Kamale Niboma était là aussi avec Pépé Kalé. Kamale. Va continuer, les poids. Et Niboma était là aussi, le poids Niboma, Njanjajo, personne n'a équipe en Angleterre. Et il y a Chama, c'est mon père ou Maloba. Il y avait les données au Betty, tout ça. Donc, il y avait beaucoup de groupes de Magawana, mais nous au Congo Brazza,
avait pratiquement rien. C'est ce qui a créé un peu ce déclin, hein, ce trou-là. Et nous, on a eu du mal à combler ça. Voilà, donc, parce que, regarde le bino que le vieux Pamelo était consacré, était meilleur artiste africain de l'année. Meilleur artiste africain de l'année. Devant les taboulés étaient là. Hein? Les taboulés étaient là, les Maurice Conté étaient là. Et tous ces grands de l'Afrique de l'Ouest étaient là. Mais Pamelo sort meilleur artiste musicien africain de l'année 1981. Bon, maintenant, après, on a bon. Bientôt nous allons chuter, mais dans le cadre de l'idéologie, je vous rappelle, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube. Hein, c'est une chaîne qui vous donne les informations fiables. Donc, dans la source, de bonne polémique, tout ça, la systématique, à moi, on idéologie, na biso si catholique, keba na bateau, balingi ko bimaba ko ba leader. Et keba na bateau wana, systématique. Doit toujours l'arbre de l'agora, comme j'ai su le dire, doit sous l'arbre de l'agora te récolter que sagesse, il y a net ne lengi, net na film, pour te transmettre en haut na bateau ba reçu biso sur chaîne na biso à YouTube. Mais musique congolaise, oui, tu continues à UNESCO. Est-ce que musique congolaise est nourrir que la musique moussous? Oui, avant de répondre à la question, moi, petite parenthèse, que lorsqu'on dans la rumba congolaise, il faut bien introduire la musique religieuse. Comprendre? Pour la musique religieuse, tout ça c'est la rumba. Bien que les thèmes diffèrent, mais la rumba, parce que la rumba ne veut pas seulement dire chanter, c'est aussi la rythmique. Voilà. Quand tu restes là, au cours d'un nzembo il y a Kofoti, au cours il y a Weroti, au cours il y a Faloti, au cours il y a Okejaz outil. Et tout à niveau. Vous voyez que non, et monta babetu un second, babeta un peu dans nzembo nzambe. Tu comprends? D'accord. Donc c'est la même chose. Maintenant, pour revenir à ta question sur est-ce que musique, la rumba, a nourri d'autres musiques, d'autres genres musicaux? Effectivement, oui. La rumba est nourrie, est belle même. Mais c'est parce que maintenant nous parlons de couper, décaler dans la musique nigériane, ça c'est la rumba. Va changer du tempo, on va changer non, ils ont essayé un peu d'améliorer. C'est pareil. Et ensuite, quand tu prends le jeune Flavor, sa chanson qu'il a révélé aux yeux du monde. Mais vieux, avant tout, quand tu as une idéologie à faveur. Bolingo ya mosika nga lelo na leli balingaka boete mwana mama kuruwadia Yesu netidio ya kuyuri mpandu soki esepelisi bino telamani kamatana ka bongo bongo telamani kamatani ka bongo boya. Et il y a plein. Même la chanson doublé de Niboma. Vous voyez la rythme de doublé là. C'est un musicien, c'est peut-être nigérian ou camerounais, je pense que c'est nigérian. Quand tu prends la chanson là, tu enlèves les paroles des gens. Tu prends au du cas rythmique, c'est pareil. Donc, Niboma Oya qui a du rythmique, a du doublé nango, ça passe. Parce que c'est la même chose.
Donc, elle effectivement, non. Donc, cette force-là, Rumba la force m'a cassé. Je te passe une autre anecdote. J'étais au Gabon en 2000, on était là en 2005. Au lac Sapuna, au Tank Sapuna. Un collègue béninois, musulman, un jour m'appelle Gobert. Mais est-ce que tu peux me trouver la cassette de Bella Bella? Bella Bella musulman ou ça la Bella Bella? Non, voilà, on a Bella Bella. Tu vois déjà, pour dire que impact, il y a une autre parenthèse, quand le vieux taboulé à Bella, en 2009-2010, à Bella, à côté de l'hôpital, la rééducation. Et j'ai vu que le président Babo a supporté une partie de la frais à hospitalisation. Le président Babo. Donc c'est la musique qui a écouté dans ma kila abattu, écouté dans le jeu abattu. Quand on a surpris les lobes, on a repris ça message, bozong ça musique na biso ezala lelo wa roga roga a beti style bokoko eza musique na biso a longoli style coupé que décalé maduka style na biso ya bokoko wana yango moto que ça la tour du monde. Donc musique na biso eza source ya inspiration ya ba musique nyonso tout ya Afrique na même na Europe. Donc voilà. La différence c'est ça la musique, il y a la rumba dans la musique, parce que on exergue la guitare solo. Comprendre là? Parce que j'avais suivi comment on appelle Yusundu, la musique congolaise. Tango bango a bêta la guitare. La guitare solo là, tant à bêta kango, vraiment mawatro. Vraiment les gens là sont extraordinaires. C'est pas pour rien. Je sais pas si tu connais Hendrix. Hendrix qui guitariste moka rock and roll aux États-Unis. Jerry Hendrix. Ayoka docteur nuka bêta. Garavé jamais. Le type là est sorcier. Et il a tout fait. Le docteur Nico na Paris. Nico Kassanda. Guitariste. Le docteur Nico. Guitariste. African Fiesta, African Jazz. Bon, on va faire un peu tôt, hein. Au moins de 50 ans, mais c'est pour dire que, effectivement, tu as négligé à côté alors que les autres envient cette musique-là. Comment ça va envier que musique on a? Il faut sortir du Congo. Les deux Congos là, essaient d'aller ailleurs. Surtout africain, masse africaine, quels sont leurs témoignages par rapport à la musique? On a pu vivre en haut déjà, dans la Côte d'Ivoire, dans le Bénin. Vous voyez, c'est une musique riche, très riche. Les gens vivent, mais que beaucoup mais doyen, nous allons chiter maintenant. Minute et bilan encore. Mais question à Souka, quel profit n'est-ce pas UNESCO? Quel est le profit? Le gouvernement, la culture. La culture, qu'est-ce que la rumba va profiter? Est-ce que comme problème, il y a le gouvernement? Parce que ceux qui musique déjà écoutent le patrimoine de l'UNESCO, et comme Makambo, parmi vos talents ailleurs, on va voir comment vous allez gérer ça. Ce que le gouvernement a pensé, c'est déjà maintenant un problème de volonté politique. Le gouvernement, il faut avoir deux Congo, pas développer un festival. Il faut y aller. Il faut festival, mais il faut comprendre. Il faut malheureusement, il y a des Koufa. Tu connais IAD, non? IAD avec le vieux Kebano, Freddy Kebano, oui. Vraiment, des vieux qui étaient très profonds, très professionnels. Freddy Kebano. L'industrie africaine du disque, il faut une structure.
makambo ya ndule. Faut ba festival là. Ba concours de danse là. Biko la musique ya ranango mais va développer ngolo susu. Ba te le les virtuoses de la guitare de Baroga, c'est les gens qu'on peut utiliser pour enseigner comment beat la guitare bien. Comprendre? Là, bateau a bien ceux qui ont des belles voix aussi, on peut les utiliser. Comme les ferries, les falis. Oui, on peut les utiliser. Couper c'est vraiment ma formation, mais qu'est-ce quoi? Parce qu'on peut pas encadrer sans avoir les prérequis là. Donc, voilà, il faut qu'on en a on peut seulement la formation, mais ça il veut qu'on comme ça quand vous demandez financement dans l'étranger, c'est à ce moment-là que la rumba peut profiter. Et quand il y a de grands festivals, d'autres populations ça va profiter au pays. C'est comme ça que ça va créer une ambiance, un engouement, et le tourisme va profiter derrière ça. Tu comprends? En fait, pour profiter de l'occasion au Lobamoa, même Nengeni, Omoni, rythme et aroga ya mikolo. Est-ce qu'ils ont innovation ou bien ils ont talara yomotoyebi moi musique? Non, c'est pas de l'innovation. Il a déjà joué. Ça existe depuis. Ça existe depuis. Il y a un salango bien puis ça a plu aux gens, c'est tout. Ça existe. Le Kingoli là, c'est la même chose, non? Lui-même il a déjà joué aussi. Comment ils appelaient ça? Bon, Racine. Il y a la même ligne. Mais ici, seulement peut-être qu'il n'a pas laissé jouer. Tu peux inviter. C'est juste comme un truc comme ça. Puis, bon, c'est un truc un peu spécial, quoi. Mais, bon, déjà, il est bête à Makanango. Même si il y a un salle, bazo créo, et puis mais sinon, c'est ça bête à l'or à en fait, tout comme chité l'émission Nabiso, mais na Congo Brazzaville il y en a Petino Akufi, Kassou, na Kinshasa il y en a Defao, Mo Asuka, Lilo Basuka pour Navaou. Ouais, bon, mais Kassou, la Soumbales là. Ouais, c'est un jeune que j'appréciais beaucoup. Il avait de la volonté, même quand on a Bino senti qu'il a volonté à l'Indoule quoi. Il avait de la volonté, chantait bien aussi comme il surtout apprendre que la Koufi, à son âme. Et ce que j'ai remarqué qu'il ralentit un peu aussi l'activité orchestre Navango, hein, parce que un orchestre qui vient de commencer directement membre influent orchestre Amo Koufa. Ça la moi passé ça peut moi bon na bobatikali ben ba gana courage liwana epé ça mo force na casse sur ça pour que musique nango et que des liboso de l'autre côté le grand défaut tout le monde a bien affectueusement il y a Fanfan. Bon il n'y a pas c'est un grand qui a traversé aussi vraiment un peu difficile hein. Exil on a vraiment contribué que était dans la carrière là, c'était rabaissé un peu et ensuite mais c'est un grand qui a beaucoup contribué hein. Ah ouais des fois la génération là je n'en connais pas deux hein. Génération il faut plutôt citer la régime de moi là mais sinon c'est bon ça là quand même mais il a un peu plus parce qu'il a créé l'orchestre Reddy a créé un peu après mais quand il a fait ce Big Star depuis Shock Star Zaiko grand Zaiko Wawa Shock Star wana donc il était à l'avant-poste hein, à qui musicien m'a cassé des fois c'était un grand musicien au RDC bête quoi. Merci, nous sommes à la fin de notre émission. Merci, je vous demande de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube et sa chaîne Elengi. En 2022, Makambwasika, Bakombo à le doyen, mot de fin. Bon, moi Yanga Yasuka, c'est juste te dire merci d'être passé, merci de m'avoir associé de m'avoir invité à ton émission. Donc, de m'avoir associé à thème parce que c'est un thème d'actualité, bien que Michel Bélé, toi au salle Michel Bélé n'a voté, alors qu'on devait profiter au salle de l'émission. Sur ce thème-là, il y a reconnaissance, il y a rumba, il y a patrimoine immatériel de l'humanité. Voilà, et ce que je peux dire, c'est que
ba musicien na biso batika ndenge wemba ko lobana nyaro ko sa lobana nzembo na ye kudeno coup de sifflet o botika te ya itendi botika te c'est pas religion na biso pour donner concert aux jeunes aux sapeurs comme aussi la musicien na biso batika rumba te. Et quand le problème c'est que rumba la musique congolaise aujourd'hui n'est plus dansante comme avant. Et il y a un rythme, il y a le solo là, la guitare lead là, on bête rapidement. Rapide, les gens dansent, les gens étaient émerveillés. Remerciement la Bateto va suivre Bissot, plus précisément à Zef Nirubia, à Roussé Tchoumou, à mon épouse Michael Gobert. Mère Mika, Florentin Bega, mon frère, mon ami Chantal Osibi, Gina Onyangé, Madame Onyangé, le DG de Télé Congo, un ami, Mabondele, vieux Mabondele, ton petit Donald. Massa Nanga, j'ai à Kalawana. Voilà, Mabondele, Florentin, Matour, Osibi, Elenga Matour, Simplice Elenga, en Italie, vraiment mon ami Botenogna, Tourma, Andiba. À toi aussi, toutes mes salutations. Et passe aussi mes salutations à ton épouse. Dans Mesmo Fuma, le commissaire, je ne sais pas au compte. Salut mon frère, gère bien la République, les comptes de la République. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Roussé Tchoumou. Salut aussi, salutations à toi et à madame. Voilà, bien des choses à vous. Anti, bon, Antoine Anti, Zico à Braza. Mon jeune frère Nixon Gobert aussi à Braza. Et bien des choses à tout le monde. À très bientôt. Bolingo ya mosika nga lelo na leli balingaka bwete mwana mama kuruwadia Yesu netidio takuyuri mpandu